Bonjour, Joue le jeu présente Knaster, un jeu 2D. Alors j'ai prêté le jeu, donc je m'étais fait des fiches un petit peu plus grosses et puis plastifiées pour pouvoir rejouer. Donc ça se joue avec 2 dés. Chaque joueur va à son tour lancer des dés et noter dans n'importe quelle case le chiffre ou le nombre qu'il obtient avec les dés. Pour marquer des points au Knaster, il va falloir remplir des colonnes, des lignes ou des diagonales. Pour marquer dans ces lignes, ces colonnes et ces diagonales, il faut réaliser des combinaisons. Ici, alors vous le voyez pas très bien, c'est 3. Ça veut dire que lorsqu'on obtient un brelan, 3 dés identiques, on pourra entourer un chiffre dans la ligne, la colonne ou la verticale, on réussit à le faire. Si on réussit un carré dans une ligne, une colonne ou une verticale, on pourra entourer 2 des chiffres. Si on réalise un YAM, c'est-à-dire 5 dés identiques, on pourra entourer 3 chiffres. Ici, si on réussit 2 paires, 2 chiffres d'une valeur de dés plus 2 6 par exemple et 2 7, eh bien on pourra entourer un chiffre. Si on réussit un full, c'est-à-dire un brelan 3 dés plus une paire 2 dés, on pourra entourer 2 chiffres. Et si on réussit une suite de nombres, eh bien on pourra entourer 3 chiffres. Donc je vais mettre un exemple pour chaque pour que vous compreniez bien. Alors on ne pourra entourer que lorsque on aura réussi une combinaison et que la ligne sera complète. Alors imaginons par exemple qu'on ait des 7. On réalise un YAM, c'est-à-dire 5 dés identiques, qu'on peut lire ici sur la fiche. Donc on entoure 3 des 7, donc les 3 que l'on veut. Sachant que, pourquoi entourer des chiffres ? Eh bien parce que après, s'ils sont tous entourés dans la ligne, on entourera le 8 qui nous marquera des points à la fin. Car à la fin de la partie, on comptera tous les chiffres blancs entourés qui nous donneront la valeur des points qu'on a entourés. Si j'ai entouré le 10 ici, j'aurai 10 points. Si j'ai entouré le 7, j'aurai 7 points. Et on comptera ensuite tous les chiffres qui auront été entourés sur la fiche. Comment entourer des chiffres ? Eh bien, en réalisant des combinaisons. Donc là, je vais vous en mettre une deuxième, par exemple. 16, 6, 8, 4, 5. Dans la colonne, j'ai fait 4, 5, 6, 7, 8. C'est une suite. Une suite, c'est inscrit ici. Ça donne 3 chiffres entourés. Donc là, j'entourerai le 7. J'entourerai le 6. Et par exemple, j'entourerai le 8. D'accord ? Je peux entourer car j'ai terminé. J'ai réussi à obtenir une des combinaisons inscrites ici. Un brelan 3D identique, un carré 4D identique, un YAM 5D identique, 2 paires 2D d'une valeur plus 2D d'une autre valeur, un full house qui est un full, c'est-à-dire un brelan 3D identique plus une paire, plus 2D identique, et une suite. Alors vous avez vu que ça n'a pas besoin d'être là un 4, un 5, un 6, un 7, un 8. Il faut qu'on puisse lire une suite dans toute la colonne. Alors ça pourrait être aussi dans une ligne. Imaginons qu'ensuite ici, alors deuxième manière d'entourer, je lance les dés. Donc je lance les dés. Ici par exemple je fais un 2 et ici un 5. 7. J'entoure mon 7 qui me reste. Car je ne suis pas obligé d'inscrire la valeur. Mais je peux aussi entourer. Et là comme tout est entouré, je peux entourer le 8. J'obtiens 8 points. Donc, petite démonstration après ces explications. Alors, le joueur
ici commence. Bon, de toute façon, peu importe, parce que c'est toujours le même mécanisme. 6. Chaque joueur doit noter 6 où il veut dans sa case. Alors lui, par exemple, va le noter ici. Non, pas 6. Souvent, le 7 est très facile. Enfin, quand on joue au dé, il y a beaucoup de 7 qui reviennent. Ça revient souvent avec 2 dés, 7. Donc lui décide d'écrire son 6 ici. Lui décide de l'inscrire ici. 5 et un 6. Alors vous voyez ici, il y a deux possibilités. Soit les joueurs réécrivent 6 sur leur grille, soit ils entourent un 6 de leur grille. Donc sachant que si on réécrit un 6, ça peut permettre de faire des combinaisons. Donc lui a décidé de miser sur les combinaisons et lui a décidé d'entourer. Donc entourer, ça compte des points à la fin de la partie. Ça compte un point par chiffre entouré. Donc c'est au tour de ce joueur, mais de toute façon, peu importe, alors je crois que c'était 5 et 3, peu importe à quel joueur c'est, puisque de toute façon, à chaque fois c'est un lancer de dés. Donc 5 et 3, 8, lui il a 2, 6, il espère peut-être faire 2, 6, il a déjà une paire. Bon, il va essayer de garder la diagonale pour les 6, il va mettre un 8 ici. Non, pas ici. Ici par exemple. Donc les cases sont vertes, parce que c'est pour compter ensuite et regarder les combinaisons dans les diagonales. Donc lui inscrit son 8 par exemple ici. Lui il va espérer faire une suite. 6 et 2, 8. Bon, il inscrit son 8 ici en espérant faire peut-être un brelan ou quelque chose. Lui il va le mettre ici. Alors, on aurait pu l'entourer. Puisque c'est une autre fois 8, eh bien, soit je l'inscris, soit je l'entoure. S'il existe déjà. 3. Donc le joueur va mettre 8, 6, bon il va mettre un 3 ici par exemple. Lui il va mettre un 3. 6 et un 7. Donc 7, lui il va mettre un 7. Lui. Donc là on est obligé de l'inscrire parce qu'il n'y a pas encore de 7. Bon lui il va mettre un 7 ici. Rien, il commence 6, 7, 8. Bon 9, 10 ou 4, 6 et 4, 10. Donc il va décider de mettre 10 ici. Donc là, il va attendre un 9 qu'il pourra inscrire ici. Donc lui, 10, 6, 8, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, allez, je vais mettre un 10 ici. 3 et 2, 5. 5, 5. Bon, 5, 5, je vais le mettre ici. 5, 5, 6, 7. Bon, je vais le mettre ici. Donc après, ce sont des choix. 5 et 4, 9. Donc voilà. Donc lui, il va déjà le mettre, son 9. Donc 6, 7, 8. Bon, il va le mettre là, comme si là, il y a un 7. Donc lui, vous voyez, il inscrit 9. Il obtient 6, 7, 8, 9, 10. C'est une suite. Donc, comme c'est une suite, ça lui donne 3 à entourer. Donc il va entourer le 7. Il va entourer le 8 et il va entourer le 9. Alors peut-être pas le 7, non, parce que le 7 ça revient souvent. Donc il va plutôt entourer le 10. Voilà. 4 et 1, 5. Donc 5, 5, lui ça l'intéresse. Zut, la diagonale il y a un 9. Bon, il va essayer de faire une ligne avec des 5, des paires ou des brelans. Lui, 5, eh bien... il va décider de le noter ici. 5, voilà. Ça continue. 2 et 1, 3. Donc 3, lui décide de l'entourer. Et lui décide de l'entourer aussi. Donc je vous rappelle, soit j'inscris, soit j'entoure dans la mesure du possible. 6 et 4, 10. 10, lui il va l'écrire ici. 10, 9, 8, 10. Lui va choisir de l'écrire ici. 6 et 3, 9. 9, lui décide de l'entourer parce que ça donne des points à la fin. 9, 9, lui il l'a déjà entouré donc il est obligé d'inscrire 9. Il va l'inscrire ici. 4 et 1, 5. Donc 5, lui décide de l'entourer, lui décide de l'inscrire, ça lui fait déjà un brelan. 5 et 3, 8.
8, ben lui il va mettre 8, donc ça lui fait déjà un brelan, lui aussi il va le mettre ici, ça lui fait un brelan, il lui manque plus qu'un 5 et il pourra avoir une combinaison. 5 et 3, 8, bon, donc lui il va inscrire son 8 ici, et lui ici. Donc lui a complété une colonne, il a réalisé un carré, 4, 8, donc un carré lui permet d'entourer 2, donc il va entourer le 8 et le 8. Et lui a un carré, mais sa ligne n'est pas terminée. Donc il n'a rien le droit de faire. Donc lui, comme il a un carré, mais tout n'est pas entouré, il ne peut pas entourer le 7. Comme ici, il ne peut pas entourer le 5, car le 7 n'est pas encore entouré. Alors 5 et 3, 8 encore, décidément. Bon, et bien lui, il va le noter ici. Et lui, ici. Donc lui, comme il obtient un YAM, 5 dés identiques, il peut en entourer 3. 1, 2, 3. Voilà, je pense que vous avez compris comment se joue ce jeu. Donc, on va se retrouver un peu plus loin dans la partie pour que je vous montre comment est-ce que les points se comptent. Voilà, donc on se retrouve un peu plus loin dans la partie. Ce joueur-là a entouré tous les chiffres de cette ligne. Il a donc 8 points. Il a entouré tous les chiffres de cette ligne, il a donc 7 points. Il a entouré tous les chiffres de cette ligne, il a donc 6 points. 8 et 7, 15 et 6, 21. Plus tous les chiffres entourés. 1, 2, 3. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Plus 14, donc il marque 35 points. Voilà, jeu très agréable. Vous pouvez agrandir une fiche et puis la plastifier. Comme ça, vous pouvez l'effacer. Ça vous permettra de faire beaucoup de parties sans consommer trop de papier. Voilà, merci d'avoir suivi Knaster. À bientôt pour une nouvelle vidéo.